Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'Île Jésus. Nous sommes le vendredi 11 août 2021 et nous allons couvrir 1 Chronique chapitre 20 et 21. Dans 2 Samuel chapitre 11, nous avons le récit du péché d'adultère commis par David avec Bathsheba. 1 Chronique 20, tout en faisant référence aux événements guerriers qui sont décrits dans 2 Samuel 11, ne mentionne pas le péché de David. Mais il répète ce que Samuel nous dit, c'est que David reste à Jérusalem au lieu de mener les troupes au combat. Il ajoute aussi au verset 2, 1 Chronique 20 verset 2, que David porte la couronne en or qu'il a prise à un de ses ennemis, une couronne qui pesait environ 30 kilos. Déjà, nous avons quelques indices sur cet orgueil naissant dans le cœur de David. 1 Chronique 20 rajoute 2 victoires de David sur les Philistins. 1 Chronique 21, au verset 1, nous dit que Satan va inciter David à faire le recensement. Par contre, 2 Samuel 24, verset 1, nous dit que c'est l'Éternel qui incite David. La Bible du Semeur, dans ses notes, nous dit que l'auteur de la tentation, c'est Satan, mais que cet événement n'échappe pas à la souveraineté de l'Éternel. L'Éternel permet cette tentation au travers de l'action de Satan. Le recensement n'est pas un ordre de Dieu, contrairement à d'autres moments dans l'histoire du peuple d'Israël. Pourquoi ce recensement alors que David avait conquis tous les territoires accordés à Abraham? David avait-il d'autres ambitions? Voulait-il conquérir d'autres régions? Est-il en train de pécher par orgueil? Même son chef de l'armée, Joab, qui est un homme de peu de scrupules, s'oppose à cette idée mais finit par obéir aux ordres de son roi. Et Dieu intervient, Dieu punit. Par l'intermédiaire de Gad le prophète, il donne le choix à David. Préfères-tu connaître 3 années de famine, ou 3 mois de défaite devant tes ennemis, ou 3 jours de peste et de destruction envoyés par l'Éternel? David préfère tomber entre les mains de l'Éternel. Et des dizaines de milliers d'Israélites meurent. Jusqu'au moment où David décide d'offrir un holocauste sur l'aire d'Ornan, le lieu où le temple sera construit. Et suite à ce sacrifice, la colère de l'Éternel tombe et s'arrête. Cela nous fait penser à Jésus-Christ qui est l'holocauste par excellence, qui apaise la colère de Dieu face à notre péché. Merci notre Dieu de ne pas avoir déversé ta colère sur nous à cause de Jésus-Christ. Je vous invite à écouter la prédication sur la chaîne YouTube de l'Église de l'Île Jésus, la prédication de ce dimanche, et je vous donne aussi rendez-vous lundi pour continuer l'écoute de ces capsules. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin de semaine.